lundi matin, quand nous sommes retournés à l'école... T'es vraiment incroyable, Kanzaki! Tu as sauvé un garçon de la noyade dans la rivière, n'est-ce pas? T'as pas eu peur du tout? Quand c'est arrivé, j'étais juste concentrée sur le fait de sauver sa vie. Et... Ouah, j'ai entendu des gens dire que tu étais une personne très gentille, la reine des abeilles de l'école Kanzaki. peut-être que je préférerais qu'on ne m'appelle pas comme ça. Une de mes camarades de classe, Megumi Kanzaki, était entourée et félicitée par tous les autres camarades de classe. Apparemment, elle a sauvé un petit garçon qui se noyait dans la rivière, et la rumeur s'est répandue pendant le week-end. Moi, Hideo Kage, je suis passé discrètement derrière la pile de gens et je suis allé m'asseoir à mon bureau. Salut, qu'est-ce qui t'arrive, Hideo? T'as un pansement sur le front et t'as pas l'air d'être en pleine forme. Mon seul ami, Tomoeda, s'inquiétait pour moi. C'est un type bien. Je suis juste tombé, c'est pas grave. Mais tu tousses! Je vais t'emmener à l'infirmerie de l'école, ça ira plus vite! J'ai dit que ça allait... C'est pas... Tu devrais au moins mettre un masque, j'en ai un pour toi. T'es toujours préparé pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Merci. Pas de problème. Ce pansement sur son front, pourrait-il être... Après l'école, ce jour-là, je me sentais somnolent en rentrant chez moi. Kageno, j'aimerais te parler de quelque chose. Puis-je avoir une minute? Hein? Kanzaki? À propos de vendredi dernier... Désolé, je suis pressé, à plus tard! Hé! Attends! À ce moment-là, j'ai eu des vertiges et pendant une seconde, je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait devant moi. Non, la température de mon corps doit augmenter. Kageno? Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon! Je vais bien. Kageno? Kageno! Le sol est agréable. Attendez, comment cela m'est-il arrivé? Alors que je perdais conscience, j'ai cru entendre des voix de Kanzaki qui m'appelaient au loin. Maintenant, je suis dans mes rêves. Cela doit faire partie de ma mémoire. Vendredi dernier, après l'école, il pleuvait beaucoup quand je rentrais chez moi. Soudain, un garçon trempé s'est approché de moi et m'a arrêté. Monsieur, aidez-nous s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jeune femme qui se noie là-bas! Une jeune femme... Quoi? Je suis tombée dans la rivière et elle m'a aidée, mais maintenant... C'est elle qui se noie, c'est ça? Oui, c'est ça! D'accord, maintenant tu peux aller chercher des adultes pour l'aider? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais pouvoir l'aider. Je vais te donner mon numéro de portable. Tu peux aussi appeler l'ambulance? Oui, d'accord! C'est bien, t'es un grand garçon. J'ai réussi à la sortir de la rivière, mais ce n'était pas le seul problème. Hé, ça va? Kanzaki? J'étais tellement occupé à lui sauver la vie, mais je réalise maintenant que la jeune femme qui a sauvé le petit garçon était ma camarade de classe, Kanzaki. Elle doit être réanimée. Mais dois-je vraiment le faire? Je devais faire un massage cardiaque, ce que j'ai appris à l'école, mais... Kanzaki et ses amis ne vont-ils pas être furieux qu'un gamin populaire comme moi l'ait fait? Non, on n'a pas le temps de réfléchir. Je déboutonne rapidement sa chemise et tente de lui faire un massage cardiaque et une respiration artificielle. S'il te plaît, respire. J'ai continué à faire un massage cardiaque et... Oui! Kanzaki est revenu à la vie et j'ai continué à lui parler. J'ai continué à l'encourager et finalement j'ai entendu une ambulance arriver ici. Monsieur! Super! T'as appelé l'ambulance, hein? Comment va la dame? Pas d'inquiétude, elle va s'en sortir. Oh,
Oh, je suis heureux de l'entendre. Au fait, tu peux garder secret le fait que j'ai sauvé cette dame? Mais pourquoi? Eh bien, c'est compliqué. Ce serait aussi mieux pour Kanzaki qu'elle ne sache pas que c'est moi qui lui ai fait un massage cardiaque. Oh, j'ai compris. Vous êtes un héros, pas vrai? Un héros? Papa me l'a dit. Les héros sauvent les gens dans l'ombre parce qu'ils ne peuvent pas révéler leur véritable identité. Dis-moi, t'es un héros, pas vrai? Je suis... Je ne suis qu'un lycéen impopulaire, mais... Wow, comment as-tu fait pour comprendre ça? Tu m'as bien... Oh, j'ai découvert, t'es trop cool. Mais c'est un secret entre nous deux, d'accord? Oui, d'accord. J'ai raconté aux ambulanciers ce qui s'était passé, et je suis rapidement sorti de là. Ils s'inquiétaient de la cicatrice sur mon front, mais je leur ai dit que ce n'était pas grave. Et quand je me suis réveillé, je regardais un plafond qui ne m'était pas familier. Kageno, tu te sens mieux? Où suis-je? Nous sommes à l'hôpital. Tu as soudainement perdu conscience. C'est ce qui m'a surpris. Ah, c'est ce qui s'est passé. Je me suis souvenu que nous nous étions rencontrés sur le chemin de la maison et que j'étais tombé par terre. Tu vas vraiment bien? Ta température a sûrement baissé, mais... Désolé de t'avoir causé des soucis. Je vais bien maintenant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je suis heureuse de l'entendre. Merci. Après tout, tu es vraiment une personne gentille qui aide tout le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quand j'ai quitté ma chambre, j'ai trouvé Kanzaki qui m'attendait dans le hall. J'ai été mis sous perfusion et il était temps de rentrer à la maison. Tu m'as attendu tout ce temps? Il fait plutôt sombre dehors. Oui, bon, ça va. Eh bien, merci, mais tu ne devrais pas inquiéter tes parents comme ça. Je leur ai déjà dit que j'allais être en retard. Et je m'inquiétais de savoir si tu avais vraiment récupéré. D'accord, eh bien, je suis désolé. Mais je vais vraiment bien maintenant. Alors, Attends un peu. Je vais te raccompagner parce qu'il y a un risque que tu perdes à nouveau connaissance. Non, t'as vraiment pas besoin de faire ça. J'insiste. Kanzaki était plutôt têtue. Elle allait m'accompagner quoi que je dise. Elle m'a déjà beaucoup aidé, mais j'ai décidé de la laisser venir, si cela pouvait lui faire plaisir. Et maintenant, sur le chemin du retour... Je voulais te demander quelque chose. Quoi donc? À propos de vendredi dernier... Qu'est-ce que ça peut être? Où étais-tu ce jour de pluie? Moi, je suis rentré directement à la maison après l'école. Vraiment? Vraiment. D'accord. A-t-elle découvert que c'était moi qui l'avais sauvée? Impossible. Elle était totalement inconsciente quand c'est arrivé. Nous sommes arrivés chez moi, mais... Bon, laisse-moi entrer. Pourquoi? Kageno, tu vis tout seul, pas vrai? Oui, mais comment le sais-tu? J'ai entendu quand l'infirmière était au téléphone avec tes parents. Ils disaient qu'ils habitaient loin et qu'ils ne pouvaient pas venir. Oui, c'est vrai, J'ai donc décidé de vous préparer le dîner. Non, t'as vraiment pas à faire, là. Je vais le faire. Kageno, repose-toi dans ton lit. Kanzaki n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit, et avant même que je m'en aperçoive, elle se mettait à l'aise. Wow, c'est un peu en désordre ici, pas vrai? Oui, je suis désolé, j'aurais jamais pensé à avoir des visiteurs ici. Pas du tout, c'est moi qui fais éruption. Mais maintenant, je pense que je dois nettoyer avant de cuisiner. Hein? J'ai été mise au lit de force, et Kanzaki a commencé à nettoyer ma chambre. Je savais qu'elle était du genre à ne pas résister à l'envie d'aider les autres, mais pourquoi on ferait-elle autant pour moi? Elle m'a dit de rester allongée, mais je me sens mal pour elle. Je veux dire, vraiment, je pense que je la laisse en faire trop pour moi. Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle me doit ça? Aurait-elle pu découvrir que c'était moi qui l'avais sauvée? Je me demande comment elle va réagir si elle apprend que c'est moi qui l'ai réanimée. Elle va pas aimer ça. Être touchée par un camarade de classe, mais aussi par un camarade morose. Je devrais garder ça secret. À ce moment-là, j'ai vu Kanzaki se pencher. Oh non, j'ai vu le dessous de sa jupe! Kanzaki semblait ne pas avoir remarqué, mais j'ai rapidement détourné le regard. Bon sang, elle ne devrait pas placer sa tête comme ça dans la chambre d'un homme! Au bout d'un moment, Kanzaki m'a préparé du porridge, mais... Dis ah.
Non, je peux le manger moi-même. Allez, ne sois pas timide. Ok. Ah. C'est à quel goût? Un goût de porridge. Parce que ça en est. Après m'avoir fait manger, elle a fait la vaisselle et est rentrée chez elle. Je suis resté allongé dans mon lit en pensant à elle. C'est sûrement une bonne personne et elle aime aider les autres. Mais je devrais probablement la laisser tranquille à partir de demain. J'ai pris cette décision et je me suis endormi. Cependant, le lendemain matin... Bonjour Kageno. Kanzaki! Étonnamment, nous sommes tombés l'un sur l'autre. Ou plutôt, elle attendait probablement que je passe par là. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens mieux, grâce à toi. Ta fièvre semble avoir disparu. Oui, c'est vrai. Marchons ensemble jusqu'à l'école. Comme ça, je pourrais t'aider si quelque chose ne va pas. D'accord? D'accord. Elles ne peuvent vraiment pas s'empêcher d'aider les autres. Je n'avais aucune raison de refuser, alors nous sommes allés à l'école ensemble. Kanzaki, Quoi? t'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Mais je m'inquiète pour toi, Kageno. Pourquoi? Parce que... Quoi? 1. Ta chambre est tellement en désordre. 2. Tu cuisines probablement pas correctement et tu manges que des plats préparés. Pas vrai? Tu peux pas vivre comme ça, juste parce que tes parents ne sont pas là. C'est pour ça que t'es tombé malade. Désolé. D'accord, c'est la raison. Par conséquent, je rentrerai à la maison avec toi après la classe aujourd'hui. Hein? Mais pourquoi? Il était assez tard hier, alors je n'ai pas pu utiliser l'aspirateur. Je dois nettoyer correctement et Non, je vais pouvoir le faire moi-même. je vais le faire. Ta fièvre est peut-être tombée, mais n'oublie pas que tu viens de sortir de l'hôpital. Tu dois te ménager. Et je vais aussi cuisiner. Hein? Et puis, si tu ne veux vraiment pas que je vienne, tu peux me dire la vérité, tu sais. Hein? Que veux-tu dire par la vérité? La vérité, c'est la vérité. Je me demande de quoi tu parles. Rien du tout. Oublie ça. Quoi qu'il en soit, je serai là ce soir. Alors prépare-toi, d'accord? Comment suis-je censé me préparer? Et la vérité doit signifier qu'elle... Finalement, nous sommes arrivés à l'école. Parce que nous sommes entrés ensemble dans l'école, on nous regardait beaucoup, mais Kanzaki n'avait pas l'air de s'en soucier. Hideo, j'ai entendu dire que tu étais venu à l'école avec Kanzaki aujourd'hui. Oui? Et pourquoi? Vous avez une relation? Non, c'est pas ça, mais elle s'occupe un peu de moi, oui. Pourquoi? Eh bien, c'est à propos de ce qui s'est passé hier après l'école, mais... Je ne voulais pas qu'il y pense trop, alors j'ai raconté à Tomoeda ce qui s'était passé la veille. Ah, je vois, Kanzaki t'a donc sauvé, hein? Oui, Et elle est venue à l'hôpital avec toi, n'est-ce pas? oui, et elle est venue chez moi, à nettoyer ma chambre et à m'a préparé à manger. Ce n'est pas... Oh, non, peu importe. Quoi qu'il en soit, quel était le goût de son porridge? Il avait le goût d'une bouillie. J'aurais dû m'en douter. Pendant que je parlais avec Tomoeda, Kanzaki s'est approché de nous. Kageno, t'as une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Te demander, mais pourrais-tu venir sur le toit pendant la pause déjeuner? Je t'ai préparé le déjeuner, alors mangeons ensemble. Le toit? Déjeuner? D'habitude, je déjeune avec Tomoeda. Hideo, tu devrais aller manger ce qu'elle t'a préparé. Ça ne te dérange pas? Non. Kanzaki, merci d'avoir pris soin d'Hideo. Continue à faire du beau travail. Oh, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire par continue le bon travail? Oh, c'est une boîte de bento exceptionnelle. C'est vrai? Elle n'a rien d'exceptionnel, tu sais. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Pas besoin de te retenir. D'accord, si t'insistes. Oh, c'est délicieux. Je suis soulagée, je suis contente de mettre le veto pour... Tu t'es levé tôt juste pour me faire à manger? J'ai juste emballé les restes d'hier, c'est tout. Maintenant, dépêche-toi de manger. Non, je vais en profiter au maximum. Si t'aimes ça, ça ne me dérange pas de t'en faire tous les jours. Je ne lui en demande pas tant. Nous avons fini de manger ensemble, et j'ai demandé à Kanzaki ce qui me préoccupait depuis le début de l'année. Hé Kanzaki, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Je vais être honnête.
j'ai l'impression que tu as quelque chose en commun avec le héros qui m'a sauvé la vie. Le héros? Le jour où j'ai sauvé le garçon qui se noyait, j'ai aussi commencé à me noyer. Apparemment, quelqu'un m'a sauvé la vie, mais il est parti sans dire son nom. Le petit garçon m'a dit que c'était un héros avec une cicatrice sur le front. Ah, c'est vrai. Je me demande pourquoi cette personne est partie sans dire son nom d'ailleurs. Qui sait? Mais malheureusement, je ne suis pas le héros qui t'a sauvé. Je ne suis qu'un lycéen ordinaire et impopulaire. Je comprends. J'ai pensé qu'il y avait une chance que ce soit toi. Désolée. Pas de soucis, mais que vas-tu faire quand tu vas le retrouver? Je ne devrais pas lui dire que c'était moi, parce que cela écraserait ses rêves. Bah, bien sûr, je vais lui demander de m'épouser. Je vais être la femme de cette personne. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Il m'a sauvé la vie. J'ai décidé que je lui devais la vie. Qu'est-ce qu'elle va faire s'il est déjà marié avec une autre ou avec quelqu'un d'autre? Mais je me demande si ce héros est satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Que veux-tu dire par là? Eh bien, tout le monde pense que c'est moi qui ai sauvé la situation. Mais C'est vrai que tu as sauvé la vie du garçon, et de toute façon, ça n'a pas d'importance. Peu importe qui t'a sauvé, n'est-ce pas? Tant que tout le monde est en vie et est en bonne santé, c'est la seule chose qui compte. j'ai sauvé le garçon. Mais sans lui, j'aurais été... Pas de si ou de mais, Kanzaki. Tu es vivante et le garçon aussi. Et c'est tout ce qui compte. Je suppose que tu as raison. Ce jour-là, Kanzaki est venue chez moi comme elle l'avait dit, et elle a nettoyé ma chambre. Elle a aussi préparé le dîner pour moi, mais elle m'a dit qu'elle allait me laisser seule à partir de maintenant. Probablement... Non, définitivement, c'était la bonne chose à faire. Cependant, quelques jours plus tard, Tomoeda était tout excité lorsqu'il a commencé à me parler et... tout a changé. Hideo, regarde ça! Une vidéo YouTube? De quoi il s'agit? Attends. Tomoeda m'a montré une vidéo où je sauve la vie de Megumi. Quelqu'un à proximité a dû filmer. Tomoeda, comment as-tu trouvé cette vidéo? C'est apparu dans l'une des discussions de groupe. Tout le monde dans cette classe est au courant. Et probablement les gens des autres classes aussi. C'est pas possible. Ce qui veut dire que Kanzaki doit aussi l'avoir vu. Cela montre complètement comment j'ai pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur elle. Et maintenant, tout le monde dans la classe l'a vu. J'ai pensé que j'étais condamné quand j'ai remarqué que Kanzaki devait l'avoir vu aussi. Cependant, une fois que je suis entré dans la classe... Kageno, t'es incroyable! C'est fou ce que tu es génial! Je pensais pas que tu étais un type aussi cool! Ouais, je suis vraiment impressionnée par la façon dont tu as sauvé la vie de Megumi. Hein? C'est vraiment incroyable, Hideo, t'es un héros! Je suis un héros? De nombreux camarades de classe avec qui je n'ai jamais parlé m'entouraient. J'avais peur de le faire, mais j'ai lentement tourné mon regard vers Kanzaki. Je savais que c'était toi, Kageno! Kanzaki! Je suis si heureuse! Mais pourquoi tu m'as menti? J'arrive pas à y croire! Attends une minute, le cours est sur le point de commencer... Nous allons nous marier! Ah! Hideo, je te connais très bien, t'as dû avoir peur que tout le monde soit effrayé par toi. Personne ne va traiter un héros qui a sauvé notre reine des abeilles de l'école comme ça! Exactement! Mais fais attention, Kageno! Tu es seulement un vrai héros si tu es capable de garder Megumi heureuse pour le reste de sa vie! En effet! Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais les gens semblent avoir aimé le fait que j'ai sauvé Kanzaki et que je l'ai gardé secret. Et maintenant, je n'ai plus de place pour m'échapper. Et le week-end suivant... Bonjour! Je suis venue pour être ta femme! Hein? Je pensais que tu plaisantais! C'est pour de vrai? C'est vrai? Merci de m'avoir invité! Attends une minute, ok. Entre et nous allons en parler. Kanzaki et moi avons eu une longue conversation, et... apparemment, les parents de Megumi ont accepté qu'elle vive avec moi. Une fois qu'ils ont su que celui que j'étais avait sauvé la vie de leur fille. Et mes parents étaient aussi heureux d'entendre que quelqu'un qui aimait s'occuper de moi voulait vivre avec moi. Il a donc été décidé officiellement que nous allions vivre ensemble. Depuis que nous vivons ensemble, Megumi fait tout pour moi. Je me sentais désolé de lui faire tout le travail, mais elle insistait sur le fait qu'elle voulait le faire. Et j'ai peu à peu commencé à l'apprécier. Un mois est passé très vite. Mais je n'ai pas pu dire à Megumi quelque chose de très important. Megumi,
Est-ce que tu veux rester à mes côtés encore un peu plus longtemps? Combien de temps cette fois? Peut-être toute une vie? Bien sûr que je le ferai. Continue à me protéger à partir de maintenant désormais. Je suis un peu gêné quand tu m'appelles ainsi. Quand on y pense, le vrai travail de héros est sur le point de commencer. Et pour commencer, j'ai décidé d'apprendre à faire les tâches ménagères pour lui faciliter la tâche.